Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançant en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Abdelrahman Achaïbou, président de LCCOM. Monsieur Achaïbou, bonjour. Bonjour. Merci de revenir à Radio M. Ça fait une année, oui. Ça fait une année, effectivement. Les choses ont beaucoup changé depuis. Oui. En bien, on va dire, j'espère. En bien. Même si ça se voit pas complètement encore. Hein. En bien. C'est pas encore concret. En bien pour tout le monde. J'espère. Pas uniquement pour le groupe Achaïbou. Absolument, on l'espère, on le souhaite tous. Alors, le hasard du calendrier a fait que ce matin, nous sommes donc le jeudi 9 mai, il y a eu une annonce du gouvernement selon laquelle la possibilité pour les particuliers, les Algériens, d'importer des véhicules d'occasion va être examinée par le ministère du Commerce pour en définir les modalités. Vous, en tant que professionnel du véhicule, vous faisiez partie du top 5 des grandes enseignes de concessions automobiles en Algérie. Vous avez plusieurs marques dans votre groupe LCCOM Kia. Vous pensez quoi de cette mesure ou de l'annonce de cette possibilité de réimporter des véhicules pour les particuliers, des véhicules d'occasion? Ce problème a été posé déjà il y a une dizaine d'années quand les pouvoirs publics ont décidé d'arrêter le véhicule de moins de 3 ans. Et à l'époque, j'étais interrogé par des journalistes en leur expliquant que importer un véhicule de moins de 3 ans, il reviendrait exactement au même prix qu'un véhicule neuf. Pourquoi? Parce que quand vous prenez un véhicule que vous ramenez certainement d'Europe, vous n'allez pas ramener un véhicule du Japon. Sinon, le transport coûterait le prix du véhicule. Donc, si vous le ramenez d'Europe, vous voyez, c'est un véhicule d'occasion que vous allez acheter chez le particulier. Il est déjà grevé par la marge plus la TVA. Ça constitue pratiquement 30 à 40% du véhicule. Vous voyez, au bout de 3 ans, ce véhicule-là que vous allez acheter, il va baisser de combien? Au bout de 3 ans, 15, 20, selon son état, 25%. Mais vous avez déjà les 40% qui sont là. La marge du concessionnaire plus la TVA que les Algériens n'ont pas récupérée. Moi, j'ai des exemples où les gens achetaient des véhicules, ils n'en ont jamais parce que c'est des particuliers. À moins que vous l'achetez chez un garagiste. Donc, le véhicule de moins de 3 ans reste quand même cher en Europe. Maintenant, si cette mesure venait être concrétisée, encore il faut la réfléchir. Oui, parce que souvent, on va très vite en Algérie. Hein. Vous voyez, on décide à ce moment-là. En ce moment, c'est le cas notamment pour les auditions au tribunal militaire. Ça va très vite. Donc, il faudrait peut-être aller vers 5 voire 6 ans. À ce moment-là, vous pouvez avoir des véhicules de 3 000, 4 000, 5 000 $. Vous voyez? Et surtout que si on demande aux citoyens de passer par ces propres moyens, là, je pense que c'est pas du bon pour le dinar algérien. Il va encore s'écrouler. Oui, sur le marché parallèle, ce serait bien de surveiller le. Alors, donc ce n'est pas. Alors là, si je comprends bien ce que vous dites, Monsieur Achaïbou, c'est que importer pour 3 ans des véhicules d'occasion, sur le principe, vous n'êtes pas fondamentalement contre, mais si c'est pour des véhicules de moins de 3 ans, vous dites que les particuliers ne vont pas y gagner grand-chose. Pas du tout. Pourquoi? Regardez, je fais une petite démonstration. Vous avez un véhicule que vous achetez, 10 000 euros. Vous voyez? Qui sort de l'usine. 10 000 euros, il sort de l'usine. C'est-à-dire, soit il vient sur l'Algérie, soit il va chez un revendeur. Vous êtes d'accord? Vous rajoutez 20% de marge du concessionnaire. Vous rajoutez 19,60, disons 20%. Ça vous fait combien? Ça vous fait déjà 4 000 $. Vous voyez? 4 000 $. Ce véhicule-là, donc, il est déjà à 14 000 euros. Voilà, je mélange. Donc, il est à 14 000 euros. Vous l'achetez au bout de 3 ans. Il va baisser de 20-25%. Donc, il est déjà au-dessus des 10 000. Il est pratiquement à 11 000. En plus, le particulier, quand il va ramener son véhicule, il devra le transporter. Il faut un transport individuel. Le transport individuel de Marseille ou de Paris, je ne sais pas, c'est l'équivalent de 2 000 euros. Or que nous, quand on ramène des véhicules, y compris de la Corée, on paie 700 $. Mais vous ramenez pas des grosses quantités. Vous voyez,
C'est un quart de bateau. Et donc, vous vous attendez à ce que cette mesure ne provoque pas une nouvelle offre qui va concurrencer l'importation du neuf. On va voir si jamais elle est rétablie, ou le modèle de l'intégration qu'il y a en Algérie, de l'assemblage plutôt. Est-ce que les quantités, vu ce que vous venez de dire, et notamment avec la baisse du dinar et l'écart qui a grandi beaucoup entre le taux officiel et le taux parallèle, vous vous attendez à quel est-ce que les citoyens vont se jeter et on va avoir les moyens de recourir à cette offre? Parce qu'elle ressemble quand même à une proposition un peu populiste, pour dire aux Algériens, on va vous régler votre problème, ça sera moins cher, etc. Déjà, actuellement, vous avez déjà, l'année dernière, 60 000 véhicules qui ont été importés. On le dit pas suffisamment. On le dit pas. Oui. 60 000 véhicules. Entre les licences d'anciens moudjahid. Exactement, 60 000. Donc, il y a du dinar, il y a de la devise actuellement. Oui. Heureusement qu'il y a de la devise. Sinon, comment on ferait pour se déplacer? Oui. Alors maintenant, donc ce chiffre, c'est un premier indicateur. Oui. On peut s'attendre à ce que si on va au-delà des moins de 3 ans, qu'est-ce qui va se passer? On va dire moins de 5 ans. Ça devient plus intéressant pour le particulier. C'est un plus intéressant. Mais je vous dis, vous voyez, si on oublie le montage en Algérie, le soi-disant montage, on sait qu'il n'y a pas de montage depuis 3 ans. Mais si on fait une comparaison d'un véhicule neuf que moi je ramènerais de la Corée, et un véhicule de moins de 3 ans, il est moins cher. Très bien. Donc il faut aller au-delà. Je peux faire même un véhicule Renault, Peugeot que je ramène neuf. Je dis que je ramène dans le cadre de l'importation. Par milliers de véhicules, vous voyez, il va coûter beaucoup moins cher. Parce que vous avez, comme je l'ai dit tout à l'heure, la marge. On oublie les moins 3 ans et on va sur moins 5 ans. Si c'est moins 5 ans, il y a des chances que ça soit. On peut s'attendre à ce que ça soit le cas. Parce que vraiment, on est dans un cas de mesure populiste. Ça y ressemble. Là, il faudrait. Au fait, aujourd'hui, c'est l'état du véhicule. Vous avez des véhicules qui ont 5 ans, 6 ans. En Europe, les conditions de route, la condition de conduite, quand même des bonnes conditions, fait que le véhicule ne vieillit pas comme il vieillit en Algérie. Donc, à mon avis, il faut aller vers 6 ans si on prend cette mesure-là. Et à ce moment-là, ça sera bénéfique parce que les Algériens vont perdre dans le transport. À moins que, maintenant, on spécialise des sociétés, vous voyez, on laissera des sociétés spécialisées importer des flottes. Et à ce moment-là, je fais un regroupement. Enfin, celui qui fera des sociétés, Chaïbou, ça se fera au dinar officiel. Et c'est ça que veut éviter le gouvernement. En fait, le gouvernement veut pousser les particuliers à aller financer leur achat d'automobile au Square Sofia. C'est en fait ça. Si c'est des sociétés, elles vont émarger à la lettre du crédit. Le gouvernement, il a mis 3,7 milliards de dollars pour importer 180 000 véhicules. Oui, mais c'est justement à cause de ça. Oui, alors, on va dire un dernier mot sur cette mesure de l'importation de véhicules d'occasion. Vous, elle vous fait pas peur. Si vous étiez, à un moment donné, vous importiez énormément de véhicules. Est-ce que c'était pas quand même le lobby des importateurs, la C2I, qui avait demandé à ce qu'on arrête l'importation de véhicules d'occasion? Moi, j'étais parmi les gens qui avaient dénoncé à savoir que les véhicules de moins de 3 ans, réellement, n'avaient pas 3 ans. Il y avait un trafic. Il y avait un trafic de l'autre côté de la Méditerranée. Il y avait un trafic au niveau des wilayas. Au niveau de l'administration. Il y avait du trafic un peu partout. D'ailleurs, les tribunaux étaient encombrés par ces petites choses. Vous voyez, moi j'avais rencontré en Allemagne quelqu'un qui avait importé un bus. Je dis, mais les bus, on a une limité là. Ben, dit, écoutez, la carte grise chez nous, c'est le consistoire qui l'a fait, il vous met ce que vous voulez. Donc il y a du trafic de l'autre côté. D'ailleurs, le jour où la mesure est tombée, du jour au lendemain, il n'y avait plus que de policiers qui étaient mêlés, de douaniers qui étaient mêlés, de fausses factures, etc. Donc c'est une mesure assez importante, mais il faut la réfléchir aujourd'hui. Ouais. À l'époque, elle est quand même passée parce qu'il y a eu une forme de démocratisation de l'importation des véhicules neufs. Oui. Qui a fait que les Algériens sont passés au neuf et ont pu résister à la disparition du véhicule d'occasion. Non, il y avait toujours à peu près le même nombre de véhicules qui venaient de l'Europe, mais à l'époque, on disait que c'était un véhicule qui servait de soulier. On faisait passer autre chose. D'accord. Parce que celui qui vendait le véhicule de l'autre côté ne connaissait pas le client en Algérie. Oui. Oui, il ne connaissait pas. Donc, il pouvait mettre des choses et puis il y a quelqu'un qui récupérait ça. Alors, est-ce que l'annonce aujourd'hui par le gouvernement de l'éventualité de cette mesure du retour à l'importation des véhicules d'occasion par les particuliers, est-ce que c'est pas le premier signe reconnu d'échec
de ce qui se passe depuis 3 ans, qui était la réponse officielle l'échec était au départ. C'est-à-dire l'assemblage. Non, l'échec était au départ déjà. Il était déjà en 2014. Vous savez, quand Bouchouareb est arrivé, la première des choses est arrivée au mois de mai. Il a commencé à concocter donc un cahier des charges en ce qui concerne les importations de véhicules. D'ailleurs, en 5-6 mois, on a vu 5 copies. D'accord? Il y avait 5 copies, toutes contradictoires. Et à l'époque, moi, je faisais partie de la C2A. Et j'ai fait des remarques à la C2A. J'avais même fait un courrier. Ce courrier, finalement, à la C2A, sous Elmi. Donc, il n'a pas voulu l'étudier. Ou j'étais contre toute l'électronique embarquée que le cahier de charge demandait. À savoir, il demandait 4 airbags, le PS, il demandait beaucoup de l'ESP, etc. Et tout ça, ça coûtait de l'argent. Et j'avais fait un calcul à l'époque que ce que Bouchouareb avait rajouté, ça coûtait à peu près, si on avait gardé le même nombre de véhicules, ça coûtait à peu près 300 millions de dollars. Ce qu'a fait Bouchouareb, c'est la gabegie. C'est inimaginable. Ça, c'était pour l'importation. C'était pour l'importation. On a demandé, vous vous rendez compte, dans le cahier des charges, pour les camions, des disques à l'avant et des disques à l'arrière. Oui, ce coût, $4,000. Et certains constructeurs on n'a jamais fabriqué. Mais on peut le faire. Parce qu'un camion, à l'arrière, il y a toujours ce qu'on appelle des tambours qui sont protégés contre la poussière, contre l'eau, etc., et contre la boue. Oui. Donc c'est à l'ajout. Et puis regardez, ce cahier de charge me tient à cœur, c'est pour ça que je reviens. Bien sûr. Vous voyez, j'ai travaillé, j'ai fait même un courrier à l'époque au ministère de l'Industrie. Et d'ailleurs, c'est de là où Bouchouareb, donc, il m'a mis dans son viseur, que c'est celui-là qui m'embête, excusez-moi du terme, qui m'embête avec ses écrits. Ces écrits sont là, ils sont faits dans un français correct, respectueux, en disant, faisons ce que les autres font. À savoir que à l'époque, il avait demandé 4 airbags. Vous voyez une Suzuki, une Maruti avec 4 airbags. Oui. Alors que le constructeur japonais Isuzu, qui a fabriqué la Maruti, la loi japonaise, un seul airbag. Oui, on était plus royaliste que le roi. Monsieur Cheibou, alors l'échec, vous l'avez vu dès le départ, vous venez nous expliquer pourquoi vous le voyez déjà dès le départ. Aujourd'hui, il est chiffrable, vous avez un tableau qui montre que avec les 3,7 milliards de dollars qu'on a dépensés en 2018 pour l'importation des kits dans le cadre de la politique d'assemblage des véhicules en Algérie, on a assemblé pour 180 000 véhicules. On a assemblé 180 000. C'est ça. Si le même montant avait été utilisé pour importer des véhicules assemblés, donc comme avant, on en aurait importé 300 000. Au moins 300 000 et garder au moins 100 000 emplois. Et garder au moins 100 000 emplois. La balance emploi, elle est aussi au faveur de ce modèle, de 100 000 emplois de plus. Voilà. Et on aurait payé 1,5 milliard de dollars de revenus à l'État, au Trésor. Au Trésor public. Vous voyez? Oui. Parce que ce tableau-là, il était sous le nez du gouvernement précédent déjà, mais il n'a pas réagi. Je parle du gouvernement Ouyahia. Ouyahia? Il n'a pas réagi à ça. L'assemblage. Oui, il a couvert indirectement ce qu'a fait Bouchouareb. Quand il est arrivé, il a autant, comment ça s'appelle, Abdelmajid Tebboune. Tebboune, autant lui, il a dit on va sur le soir, on va réfléchir avec Bedda, vous voyez, autant, et l'autre est arrivé, il a confirmé ce que l'autre a fait, et d'ailleurs nous on a été exclus. Sur quelle base on a été exclus? On était le top 5, je parle du groupe KIA, LCCOM, on était top 5. Au niveau impôts et taxes, on était on était les deuxièmes après Civital, après Hyundai, au niveau véhicule. Contributeurs. Oui. Quand les autres aujourd'hui, les autres marques, je vais pas les citer maintenant, ils étaient tous déficitaires. En Algérie, ils étaient déficitaires. Oui. On peut rappeler à nos amis auditeurs, pour bien comprendre, que les cartes, donc les licences les marques que vous importiez ont été redistribuées sur d'autres importateurs qui n'avaient pas nécessairement à l'époque les moyens de le faire en termes de compétences pour rentrer dans le cahier des charges. Vous avez même. Et aujourd'hui, ils sont poursuivis, ils sont sous le coup de ISTN, hein, la plupart d'entre eux. Écoutez, c'est que la carte qu'il y a en 2016. Vous voyez, on avait tout préparé, on avait même commandé les kits. En plus, vous avez la facture, le coût
de la chaîne de montage. Nous avons ici, vous avez le prix, pour $2 millions, nous avons une chaîne de montage pratiquement pour 12 000 véhicules en une seule fois, en 8 heures, et on peut faire jusqu'à 25 000, parce qu'on réduit au fur et à mesure, jusqu'à 25 000. C'est $2 millions. Et non pas... Et vous avez les hangars à peu près pour 2 à 3 millions de dollars. Donc vous avez une usine aujourd'hui, telle que c'est fait maintenant, vous voyez, vous avez une usine pour $5 millions. Et ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'on nous a facturé certaines usines à 160 millions de dollars, notamment Volkswagen à selon Internet, selon les derniers chiffres. Oui, c'est ça. Et donc on peut se poser des questions sur la réalité de ces investissements. Bien, on les voit aujourd'hui, c'est que... Je ne parle pas de TMC, de Tahkout à Tiaret ou de Arbaoui à Batna. Donc l'échec était assuré. D'ailleurs, regardez, Bouchouar, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a retiré les cartes, alors qu'on espérait, on attendait, on démarrait le montage. En un mois, malgré les courriers, en un mois, il a été vers Arbaoui. Il a été vers, vous voyez. Oui, en fait, il a enlevé il a enlevé un marché pour le donner, Et vous avez maintenant, puisque l'occasion m'est donnée, la carte forte a été proposée à 3 entreprises. Une première aux Turcs, Eminoto, ça n'a pas marché. La deuxième, oui, je vais pas citer son nom, mais il faisait plus de 10 marques. Et ce deuxième carte, ça a été proposé dans les bureaux de Bouchouerb. Il dit, voilà, Achaïbou, il est mort. Politiquement, il est mort. Vous voyez? Il a des gros problèmes de fisc en Algérie. Vous voyez qu'il l'avait inventé. Alors que nous sommes clean. Nous avons la main levée. La main levée de tout, etc. On est réglo dans tout ça, vous voyez. On n'a pas de... Et il a proposé dans son bureau, le candidat dans son bureau. Oui. Alors, vous seriez quand même engagé dans Monsieur Achaïbou, si vous avez eu une carte. Vous auriez fait de l'assemblage. Est-ce que vous auriez pu améliorer le taux d'intégration? Non. Honnêtement, vous l'aurez fait pour maintenir votre activité, mais j'aurais fait la même erreur que tout le monde. Enfin, eux, c'est pas une erreur. Eux, ils savaient très bien. Eux, ils savaient très bien que c'est très profitable, puisque le système est quand même. En fait, aujourd'hui, déflaté de la taxe. Ils sont victimes et complices. Ah, je trouve que vous êtes bienveillant avec vos concurrents. Non, quand je dis, écoute, les gens, j'en veux pas les gens qui ont récupéré mes cartes. Je n'en veux pas du tout. J'en veux un membre du gouvernement de la République. Vous voyez, un félon de la République qui a trahi tout le monde aujourd'hui. Vous voyez, ça m'a coûté. Vous savez qu'aujourd'hui, tous les courriers qu'on a envoyés, des dizaines et des dizaines, au ministère de l'Industrie, au Premier ministère, à la présidence, aux frères conseillers, tout le monde était là à regarder. Et c'est que moi, j'avais maintenu 1100 emplois. Pratiquement au bout de 2 ans et demi, on a commencé à licencier. Vous savez, maintenir du personnel. Vous voyez, après licencier en leur donnant Kia avait donné jusqu'à 9 mois, jusqu'à 9 mois, de salaire par 9 mois, il y en a la totale. Parce que qui a quand même plus ancienne, il y a des gens quand même qui ont dépassé. Et puis il avait une santé meilleure, on est arrivé quand même à donner jusqu'à 9 mois de salaire pour les départs. Vous voyez, départ volontaire, c'est pas volontaire, c'est des gens qu'on a poussés dehors parce qu'il n'y avait pas d'activité. Tout ça, aujourd'hui, ça a coûté plus de 70 milliards pour mettre tout ça sur là. Oui. C'est un immense accident industriel. Oui. Aucune instance. Alors, on ne le dit peut-être pas assez, mais on va en parler dans les solutions. La filière importation, c'est une filière qui était fortement créatrice d'emplois parce qu'il y avait tout le réseau de concessionnaires, de maintenance, etc. Parce qu'il y a un débat en Algérie, industrie contre distribution. Industrie, c'est la valeur ajoutée, localement, etc. Mais est-ce que ça occulte un peu le fait qu'il y a aussi des métiers et des professions à bonne valeur ajoutée dans la filière distribution? À mon avis, demander aux concessionnaires de se transformer en constructeurs est une aberration. Tout simplement. Ramener les fournisseurs comme Renault. Renault, je pense qu'il a réussi au Maroc. Mais regardez le nombre de sous-traitants qu'il a ramené avec lui. Vous savez combien de sous-traitants Renault? Il a 5 ou 6 ou 7 maximum. Vous voyez?
Et en plus de ça, on n'assemble pas 10 modèles ou 12 modèles. Regardez aujourd'hui mes confrères, moi je n'y suis pas, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent tous les modèles. On n'a jamais eu autant de modèles depuis qu'il y a parce que finalement... L'assemblage est facile. L'assemblage est facile, il n'y a pas d'assemblage. Vous savez, la loi vous dit, au bout de 3 ans, vous faites 15%. Mais de 0 démarrage jusqu'à 3 ans, vous êtes libre. C'est pour ça qu'on a vu... Et j'en veux pas aux gens qui font de l'assemblage. Parce qu'en fait, c'est la loi qui les leur permet. C'est beaucoup plus. Le système, le système Kabouchouari, donc, a pendu. Vous voyez, vous avez eu des usines, ils donnent un agrément à quelqu'un, 3 mois avant, il assemble des véhicules. J'ai jamais vu ça. Des usines à 4 millions d'euros, c'est normal. Hein. Exactement. Donc, non, parce que finalement, la loi, elle est faible. Elle n'a rien prévu. C'était fait pour. Concrètement, Monsieur Hachaibou, vous êtes un polytechnicien, vous connaissez les process et les remontées de filières technologiques, vous connaissez très bien la filière d'automobile. Est-ce que l'Algérie n'a pas besoin de démarrer quelque part avec quelque chose pour éventuellement être productrice de voitures? Pour rester pour le moment sur la voiture. Sur la voiture, mais la tentative de 67, avec la R4 qui était faite là. Parce qu'aujourd'hui, l'Algérie fait ce qu'on a fait en 67 avec la R4 et la R12 et même la R16. Puis un ami à l'époque, moi je suis allé sortir une R16 qui était assemblée à l'Harash. C'est quand même plus de 50 ans. Oui. Et donc on a raté un virage. On a raté aujourd'hui. On a raté. Ouais. Donc demander à un concessionnaire de se transformer, même avec l'aide, vous voyez, avec l'aide de... C'est pas la bonne formule. Alors, mais on a ramené quand même un constructeur. On va en dire un mot. On n'a pas été assez exigeant avec Renault? Je connais pas le texte aujourd'hui. Je pense que Renault a bénéficié beaucoup plus d'avantages que les autres concessionnaires. Je pense, hein. Dans les délais, pas 5 ans, 6 ans. Regardez le problème de la TVA. C'est une aberration. De l'avoir enlevé. Parce que regardez, si on laisse les gens importer, je parle des concessionnaires, or ils sont exonérés de droits de douane, de TVA. Vous voyez? Et on va demander à l'Algérien, utilise ta propre devise. Tu vas payer le transport 4 fois plus. Tu vas payer les droits de douane, comment on appelle ça, le droit de douane plus TVA, plus une autre taxe. Parce que la taxe est véhicule neuf. Parce qu'actuellement, vous savez, sur les véhicules qui sont soi-disant assemblés en Algérie, pas de droit de douane, pas de TVA, pas de TVN. La TVN, c'est quand même, un piquanto, c'est 110 000 dinars. Alors, si le gouvernement, maintenant, vu qu'il y a moins de ressources, j'autorise jusqu'à 5 ans et 6 ans, et les gens qui utilisent leur propre devise, pas de droit de douane et pas de TVA. De la même façon, pour mettre... oui. 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 Et là, à ce moment-là, oui. Parce que, d'abord, vous avez le taux parallèle qui c'est quand même 40 à 50%. Mais si l'importateur payera 15% de droit de douane, en moyenne plus les 20%, ça fait 35%. Au moins... Est-ce que une mesure comme ça, je vois tout de suite l'impact, surtout si on la couple à une mesure à moins de 5 ans ou à moins de 6 ans, comme vous le préconisez, Monsieur Hachaibou, est-ce que ça risque pas de pousser les acteurs qui font déjà de l'assemblage, peut-être pas tous, mais les plus fragiles d'entre eux, à jeter la clé sous le paillasson parce que ça va cesser d'être rentable. Ils peuvent faire de la mévente, surtout avec les niveaux de prix qui sont les leurs. Vous savez, en dehors de Renault, tous les autres sont fragiles. Renault fait actuellement 4 modèles. Il n'en fait pas 10. Non, je pense qu'il ne faut pas me comparer avec Renault. C'est quand même un siècle d'avance. Oui, c'est complètement aujourd'hui. Et puis voir ce qui se fait ailleurs. Vous voyez, la crise 2014, vous voyez, certains ont dit que la crise allait passer au-dessus de la tête. D'autres, ils ont dit, c'est gravissime. Et on va développer le tissu. On aurait pu développer la sous-traitance. Vous voyez, beaucoup plus. Mais alors, les chiffres sont là aujourd'hui. Faut-il continuer à faire du soi-disant montage, et on a perdu 100 000 emplois à côté. Le véhicule coûte moins cher, sans compter que les 100 000 emplois, vous savez qu'ils peuvent générer, ce qu'ils génèrent, au total, ce qu'ils touchent, ce qu'ils donnent à l'État, vous avez le 35% de la classe, vous avez 15 à 20% d'impôts, c'est aux alentours de 800 millions de dollars. Donc ici, on rajoute 1,5 pour l'État, et vous avez 800 millions de dollars
pour les caisses de retraite. les La caisses de- CNAS et bah la oui. caisse de retraite. Alors, Monsieur Chebou, qu'est-ce que vous bon, pour finir avec le modèle d'intégration, vous dites que il n'est pas possible de faire tout de suite de l'intégration à la place des constructeurs pour le véhicule léger, mais qu'il y a une possibilité d'être peut-être performant pour les bus et le transport et les véhicules lourds. L'expérience, regarde, je vois les Turcs, puisque j'importe des véhicules, des bus depuis 1998, et j'ai vu démarrer quelqu'un dans un hangar de 3000 mètres carrés. C'est les bus Isuzu aujourd'hui. Il y a de l'intégration, parce qu'aujourd'hui, dans ce bus, vous ne ramenez que le châssis, vous voyez, ce qu'on appelle le châssis mécanisé. Vous avez le châssis, donc l'espèce de hache, vous voyez, le moteur, la boîte à vitesse, évidemment, les autres. Et tout le reste, vous le faites en Algérie. Et là, au bout de la deuxième année, c'est du 40%. Troisième année, 45%. Et là, vous arrivez, vous voyez. C'est quoi les éléments intégrés ici? Parce qu'on intègre, d'abord, vous avez toute la tôlerie que vous allez intégrer, vous voyez. Mais c'est un modèle différent de celui de l'emboutissage dans le véhicule léger. Non, il n'y a pas d'emboutissage pratiquement. Vous avez des tôles qui voudraient souder. Vous avez le plancher qui est fait en Algérie. Vous avez les sièges qui sont faits en Algérie. Vous avez les vitres entièrement qui sont faits en Algérie, puisqu'il y a du verre. Et là, vous avez s'il y a 100 dans ce bus, vous avez 30% d'importation. Et les 70, et vous allez 45, 50, vous voyez, doucement, vous arrivez facilement à 70%. Pour le camion, on peut faire la même chose. Il est difficile d'intégrer la même chose, mais on peut intégrer 30%. C'est-à-dire que importer des châssis, ce qu'on appelle mécanisés, sont superstructures. Je vous cite l'exemple d'une benne tasseuse qui peut faire 12 000, 15 000 jusqu'à $20,000. 12 000 si on la ramène de la Turquie, $20,000 si vous la ramenez de l'Europe, à coût de, vous voyez, $20,000. Et vous avez un véhicule qui coûte $50,000. On dit quoi? Un camion châssis mécanisé, vous voyez, qui coûte $50,000. Et vous avez $20,000 de production algérienne. Regardez faites-le. Qui fait de la benne tasseuse en Algérie? Il y en a un. Ça n'existe pas encore. Il y en a deux qui font, mais moi j'ai fait du SKD. C'est-à-dire que du SKD benne tasseuse. Hein. D'accord. Bon, donc l'intégration, il ne faut pas y renoncer, mais peut-être prioriser d'abord ces filières-là industrielles, ces produits. Oui, et ça crée énormément de travail, énormément de postes de travail. On le fait déjà. Pas assez. Pourquoi est-ce que c'est concurrencé par l'importation? Parce que l'importation revient quand même moins cher au début. Que la production, oui. Donc il n'y a pas d'incitation. Une benne tasseuse en Chine, vous l'avez pour $7,000, $8,000. En Turquie, c'est $12,000. En Europe, c'est $20,000, $25,000. Vous voyez, ça reste. Donc, c'est les lois. Avec la loi, vous protégez ces gens qui vont. Donc, on dira vous avez l'importation des camions, mais tout ce qui est superstructure, c'est-à-dire la benne tasseuse, la citerne d'eau, la citerne à mazout, elle est faite en Algérie, etc. Et là, vous allez créer beaucoup. C'est ça la sous-traitance en quelque sorte. Vous voyez. Monsieur Cheibou, comment vous voyez l'évolution de la mobilité en Algérie? Est-ce que vous pensez que la demande de véhicules particuliers, de véhicules légers, va rester soutenue dans les prochaines années, ou est-ce qu'on va commencer à changer de modèle, notamment avec les transports collectifs, avec une autre manière d'envisager la mobilité? Le véhicule particulier n'est pas une solution dans les grandes villes. Parce que n'est pas une solution. Ça coûte cher aujourd'hui. L'exploitation d'un véhicule coûte très cher. Moi-même, j'utilise un véhicule, vous voyez, qui fait 5 millions de dinars. Je l'exploite 1 heure le matin. C'est trop cher aujourd'hui, vous voyez. Plus tard, à mon avis, ça sera, vous savez, comme en Europe, quand vous avez besoin d'un véhicule, avec votre carte de crédit, vous louez un véhicule pour la journée. Ça coûtera beaucoup moins cher. Oui. Un véhicule particulier, ça coûte extrêmement cher. Oui. Mais en Algérie, dans la culture... Autrefois, c'est social. À mon avis, le social est dans la tête. Oui. Et donc, vous vous situez à combien la demande annuelle de véhicules en Algérie? 200 000, 250 000 pour les prochaines années en véhicules neufs? Au fait, aujourd'hui, si on peut se comparer un tout petit peu comme la Belgique, avec 12 millions, ils consomment 600 000 véhicules par an. C'est qu'aujourd'hui, on n'a pas... Parce qu'il y a un taux de renouvellement accéléré. Non,
600 000 véhicules par an. Vous vous rendez compte, oui. 1 600 000 véhicules en Italie, pour une population de 65 millions d'habitants. Nous, on est 44, vous voyez. On ne consomme pas beaucoup de véhicules. Ben, pourquoi le pouvoir d'achat est très faible? On est à moins de $5 000. Vous vous rendez compte aujourd'hui? Oui. Et donc, vous vous attendez, si en plus le pouvoir d'achat devait continuer à se tasser, et c'est risque d'être probablement le cas, vous attendez à ce que le marché se stabilise autour de 250 000. Aujourd'hui, on est à peu près 250 000. Si on ajoute des importations particulières. Oui. Mais le pouvoir d'achat est en train de baisser aujourd'hui. Vous voyez, est en train de baisser. Donc le marché, ce serait à peu près celui-là. Est-ce que dans un marché comme ça, il faut restaurer les importations de véhicules neufs? À mon avis, oui. Ben, l'échec est là aujourd'hui. En ce qui concerne le présumé assemblage. Ben, le présumé assemblage aujourd'hui. Ben, de toute façon, les gens peuvent s'arrêter au bout de 3 ans. Ils ont gagné beaucoup d'argent. Il leur faut 1000 ans pour les dépenser. À ce point? Bah oui, oui. Oui, enfin, on voit un peu cela. Oui. Bah oui, Donc le plus probable, vous vous attendez à ce que ces activités d'assemblage cessent? Au fait, aujourd'hui... Par exemple, si le gouvernement décide demain, un gouvernement entre guillemets révolutionnaire issu de la transition, de restaurer la TVA et les droits de douane, juste sur l'assemblage, est-ce que ça reste une affaire florissante? Pas tellement. Mais ça suffira pas pour arrêter? Non. À mon avis, il faut une liberté dans tous les domaines. Celui qui veut assembler assemble, celui qui veut importer des véhicules. Liberté, exactement. Mais si vous dites que l'importation des véhicules complets, normaux, c'est moins cher, donc forcément, si on rouvre tout cela, ceux qui assemblent en Algérie vont... Ben, écoutez, on aurait pu ramener 180 000 véhicules, et on aurait dépensé 1,8 milliard. C'est tout, pas 3 700. Et on aurait gardé probablement 50% des gens qui ont été licenciés. Non, ça a été fait à la hâte. Non, ça, on a bien compris que ça avait fait. Écoutez, ça a été fait quand? Ça a été fait en 4-5 mois, et plus 6 mois, sans aucune concertation, y compris le cahier des charges de l'importation. D'ailleurs, il a été signé le 8 février, il a été amendé parce qu'il était bourré d'électronique. D'ailleurs, il n'y a pas eu d'importation, même les licences qu'on a données, on a mis longtemps pour que les gens ramènent des véhicules. Personne n'arrive à rentrer dans le cahier des charges. Non, parce qu'il fallait mettre les véhicules aux normes. Et ça prend beaucoup de temps aujourd'hui. Les normes algériennes qui sont supérieures aux normes internationales. On est toujours sur le régime de ce cahier des charges pour l'importation? Oui. Sur le deuxième cahier des charges, oui, on est toujours, c'est le cahier des charges qu'a fait Bouchouar, oui. D'accord. On va finir quand même avec le contexte global. Vous vous attendez à une meilleure écoute. Bon, les pouvoirs publics ne prennent aucune décision en ce moment. Bon, on les comprend. Vous avez eu de gros problèmes, évidemment, avec le ministre de l'Industrie. On l'a beaucoup évoqué, monsieur Bouchouareb, qui est resté jusqu'à maintenant en marge de la vague entre guillemets, de main propre, opération main propre, que conduit on peut le dire, c'est même pas le gouvernement, c'est l'état-major qui est en train de conduire cela. Est-ce que votre groupe a déposé plainte contre les pratiques du ministre? Non. Pas au pénal? Non, pas au pénal. Pas au pénal. Et sinon, sur la procédure, sur le fait qu'on vous ait enlevé les cartes? Bon, on a été au Conseil d'État pour essayer de récupérer les cartes, y compris ça sera pour les SECOM, parce qu'aujourd'hui, on n'a même pas... SECOM, c'est Ford, hein? Non, il y a 4. Vous avez SECOM Ford, Suzuki et Isuzu. Et Daewoo aussi. Oui, il y a quand même 4 marques. Et vous attendez une décision de la justice pour cela? J'espère. Ford n'a pas été récupéré par quelqu'un d'autre. Hein. Oui, elle a été proposée en 3e position à quelqu'un, mais ce quelqu'un n'a pas pu avoir le CNI. D'accord. Alors, à propos de CNI, vous avez aussi un projet d'assemblage de véhicules lourds en Algérie, de camions. Oui, c'est l'agrément. Bon, on a eu donc un pré-agrément des camions Tata. Oui, camions bus Tata. Malheureusement, mon dossier n'est pas encore passé au CNI. Vous l'avez déposé il y a combien de temps? Ça fait 8 mois. D'accord. Site d'implantation pour l'assemblage? Pardon? Bon, on a un site actuellement qui fait 8000 m² pour démarrer, mais je ne vais pas investir dans un site alors que je n'ai rien. Oui, il faut avoir la gamme. C'est un site en location que j'ai loué depuis 3 ans. Dans la perspective de lancer. Non, j'avais loué parce qu'en 2014, avant que Bouchouareb arrive, j'ai fait une joint venture avec Isuzu, un des plus gros constructeurs de camions, pratiquement au monde, des bons camions, une bonne réputation. Donc une joint venture
c'était 35 leur part, et le reste, c'était nous. Et Bouchouareb nous a bloqué ce projet, il n'a jamais vu le jour. Il a redistribué la carte. Monsieur Bayri, vice-président du FCE, qui on a retiré la... Enfin, tout au groupe Bayri, plutôt Bazouz, voilà, lui qui n'est associé, voilà. On va lancer une invitation à monsieur Mohamed Bayri pour venir en parler s'il le souhaite, avec plaisir. Mais encore, tous les gens qui ont pris les cartes, je n'en veux pas. Je vous l'avais bien dit, on a bien noté ça. Le problème, c'est encore une fois le souverain, le régulateur, le ministère, les pouvoirs publics. Je vais vous dire, j'ai reçu Arbaoui dans mon bureau. Après qu'il ait pris qui a? Et exactement, je lui dis, est-ce que vous trouvez normal qu'après 20 ans d'exploitation, 200 000 véhicules vendus, 600 personnes, une vingtaine d'ingénieurs, je parle par entreprise, et au moment où on s'attendait à l'agrément pour faire du montage, en un mois, Bouchouareb nous a changé, vous avez pris cette carte. Et je lui dis, parce que moi j'ai refusé de payer, c'est tout. Donc, je lui dis, cette carte-là, si c'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. Moi j'ai refusé de payer. Et on a déjeuné ensemble. Ça me fait penser que vous auriez pu faire affaire en même temps, parce qu'il aurait pu refaire travailler votre réseau, pour ne pas mettre, plutôt que d'en créer un autre. Vous savez, il n'était pas souverain de ses idées. C'est Bouchouareb qui gérait tout le monde. Ben oui. Bouchouareb, il ne voulait pas l'idée de, vous savez, quand j'allais au ministère, le nom d'Achaïbou était pestiféré. Ouais. Oui, les gens avaient peur de me recevoir dans le bureau. Et Dieu seul sait, tous les 2 fois par semaine, j'envoyais mon directeur général. Et chaque fois, on lui dit, oui, c'est en bonne voie, c'est à la signature, il faut refaire ceci, etc. En fait, Alors, sur votre calendrier, on va terminer avec une note positive quand même, des investissements futurs. Évidemment, si la situation se stabilise, qu'il y a une ouverture, qu'il y a un gouvernement, qu'on respecte le droit, qu'on libère les initiatives, qu'il n'y a plus de passe-droit, autant de choses qu'on peut souhaiter à l'entrepreneuriat en Algérie, vous faites quoi en premier, monsieur Achaïbou? Vous lancez cet investissement qui attend devant le CNI, et j'imagine que vous en avez d'autres dans le pipe? Non, on n'a pas. En dehors de l'automobile, pour l'instant, on est encore dans l'automobile. Donc, on espère, parce qu'aujourd'hui, regardez, nous avons licencié 1100 personnes et on a encore 550 personnes pour le SAV. Service après-vente. Service après-vente. J'en témoigne, nous avons un véhicule, c'est un hasard, hein. Nous avons une Ford qui, à chaque fois, fait ses révisions chez vous. Ben, écoutez, on a encore 2 milliards de dinars de pièces de rechange. Très bien. Oui. Et c'est une activité qui se maintient. Qui se maintient. Bon, elle n'est pas rentable au niveau SAV, mais elle est rentable au niveau pièces de rechange. Et on essaie de s'améliorer. Vous voyez, en tant que concessionnaire, vous me demandez de construire, alors que déjà en tant que concessionnaire, je ne sais pas maintenir correctement. C'est maintenant que je suis en train d'apprendre ce métier de la maintenance. De la maintenance, parce qu'avant on était pris dans le flux des ventes. Dans le flux des ventes, etc. Donc on génère beaucoup plus d'argent là-dessus. Comme actuellement, les gens qui font du montage, le soi-disant montage aujourd'hui, ne sont pas bons dans le service après-vente, vous voyez. Complètement. En dehors de l'eau, vous voyez. Très bien. Merci beaucoup. Merci, monsieur Achaïbou, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci de m'avoir donné l'occasion, mais finalement, Bouchouareb nous a fait beaucoup de mal. Vous voyez, beaucoup de mal. On a perdu plus de 100 milliards de centimes, vous voyez, en 3 ans, surtout qu'il fallait compenser les gens qui nous ont accompagnés. Il y a quelqu'un qui m'a dit, comment tu as pu tenir le coup? Comment avez-vous tenu le coup, monsieur Achaïbou? Et je lui dis, en 1990, j'ai ouvert le Coran. J'étais en Espagne. J'ai ouvert le Coran. Et comme je suis pas arabophone, je le suis beaucoup plus maintenant, j'ai fait beaucoup de progrès, j'ouvre le Coran et je trouve un verset, une sourate qui m'a plu énormément. Et certainement vous la connaissez. Sourate le temps, l'Asr. Il y a 3 lignes. Qui appelle à la patience. Et pas qu'à la science. À la patience. Elle appelle à la patience. Mais regardez Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans ce verset. Facile à la portée de tout le monde.
Mais il paraît que un exégète Hanafi aurait dit que c'est l'équivalent, c'est l'équivalent du Coran lui-même. Et regardez ce que Dieu dit. Et ce verset gère l'humain là où il est, même s'il n'est pas croyant. Dieu dit, je prends le temps à témoin, ou je prends le siècle à témoin que l'homme travaille à sa perte. Il a l'adina, regardez, virgule, heureusement qu'il y a la virgule, sauf ceux qui font du bien. Ceux qui croient en Dieu, il fait du bien sur la voie de la vérité et dans la patience. Et ça vous a apaisé. Et ça vous permet de rester apaisé face à ce qui vous est arrivé. Oui, ça m'a apaisé, mais en ce qui concerne Bouchouerb, c'est le temps qui a joué contre lui. Ouais. Il paraît qu'il serait en état de fuite. Non, ce verset-là. Non, ce verset-là, quand il dit, je jure par le temps que l'homme travaille à sa perte, c'est-à-dire tôt ou tard, vous êtes rattrapé. Oui. Vous voyez, regardez. Et ça résume. Certains disent tout le Coran, d'autres disent c'est la moitié du Coran. Ouais. Et c'est vrai que c'est puissant. C'est un verset extrêmement puissant. Et notre patience, c'est grâce à cet outil. Merci beaucoup. Merci, Atek Saha. Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançant en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.